incroyable, ça m'arrive à moi aussi. Euh, je sais plus si c'est Laurine ou moi qui a eu l'idée en premier, mais je me lance dans un truc farfelu et je suis pas sûre d'apprécier jusqu'au bout, mais je me lance dedans. Je me lance dans roulement de tambour, que j'ai peut-être mis au montage, peut-être pas, personne ne sait. Enfin, oui, mais pas moi. Un mois de romance. Ouais, ouais, j'ai décidé de faire ça, ouais. Je vois une dame qui acquiesce dans le fond, que je ne nommerai pas. Mais ouais, je me lance dans un mois de romance et je commence avec une Antiquité de Mappal qui devrait en sortir, il en serait temps. Donc Un millier d'étoiles dans mon cœur de Laetitia Sellerian, je ne sais toujours pas le lire, mais c'est probablement une des dernières fois que je le dis. On est actuellement le 1er mars, j'ai fini ma lecture précédente et donc bah, c'est parti pour tout le mois de mars, lire exclusivement des romances. De base, Laurine, elle voulait que je fasse que des new romances. Mais déjà qu'il y a des bouquins, je sais pas si c'est des romances ou des new romances. Ou pas des romances, mais alors en plus, si je dois donner une tranche d'âge, j'en sais rien. Donc, très vieille lecture qui est là depuis toujours, ou presque dans ma palle, on dirait. Et le pitch, c'est un gars qui a perdu de vue une nana qui était son amoureuse d'enfance ou son amie d'enfance, je sais plus. Et un jour, il va la reconnaître, ou en tout cas croire qu'il la reconnaît, sauf qu'elle ne se fait plus appeler par le même prénom et tout, et du coup, il est en mode est-ce que c'est la même nana? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Etc. Etc. Sinon, pour revenir vite fait au vlog, bah, je vais vous prendre régulièrement, vous dire où j'en suis, mais comme toujours avec moi, ce vlog ne fait pas office d'avis lecture, et du coup vous aurez un update lecture probablement un spécial romance j'imagine, et un autre avec bah, en fait toutes les romances que Laurine m'a mis dans la palle de l'année, puisque je pense pas que ça soit encore sorti à l'heure où je vous parle, je sais pas trop, mais tous les 3 mois on va faire un récap avec nos avis sur les livres que l'autre nous a forcé entre guillemets à lire, et bah, les commentaires de l'autre. Je sais pas si c'est très clair, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Donc en gros, bah, il y aura dans cette update-là que les romances qui m'appartiennent à moi, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais ça ira, hein, n'est-ce pas? Ou alors les suites de séries aussi, genre Campus Drivers. Bref, sur ce, je vais lire, et puis je sais pas quand je vous retrouverai, parce que bah, vous l'aurez compris, j'ai une pote à la maison, mais je vous retrouverai bien demain ou plus tard, on va dire. Salut la compagnie, me revoici. Nous sommes le 4 mars et il est 23h46. Euh, comment vous dire? Pour l'instant, ce vlog est un échec, non pas parce que ça ne me plaît pas, mais parce que j'ai pas le temps. Le premier, c'est le seul jour où je vous ai pris, j'avais quelqu'un, une amie à la maison. Le lendemain, je suis allée voir ma grand-mère sur une grosse partie de l'après-midi. Le surlendemain, seul jour dispo depuis le début du vlog, j'ai eu un entretien d'embauche impromptu, auquel je n'ai pas encore la réponse, mais vous l'aurez à mon avis plus tard si je vous le dis. Si je vous en reparle pas, c'est probablement que j'ai rien. Bref, donc bah, pareil, j'ai rien pu faire l'après-midi à cause de ça. Enfin, rien pu. J'ai tourné le début d'un vlog avec Laurine. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas, étant donné que cette vidéo-là n'est pas programmée. Enfin, je sais pas, on n'a pas fait le planning dessus, et l'autre vidéo non plus. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de planning ni sur une vidéo ni sur l'autre, autant vous dire que je sais pas laquelle sort d'abord. Bref. Et aujourd'hui, on filmait la suite du vlog en question. Parce que, donc, teasing sur la prochaine, enfin, sur une des prochaines vidéos, ou vous le savez déjà, mais on s'est fait un tour des librairies, de certaines, pas toutes clairement, librairies d'occasion de Paris. Donc voilà. Et pendant qu'on a fait notre tour, on est passé à un franc choisir notamment. On est passé à un franc choisir notamment parce qu'il était à côté. Et devinez ce qu'on a trouvé? Ma lecture en cours en poche. Alors évidemment, j'avais le seum. Évidemment, je ne l'ai pas prise. Je l'ai déjà acheté une fois, je vais pas l'acheter 12 fois. Mais du coup, ça nous a quand même bien fait marrer. Donc, pour ma lecture en cours, j'ai littéralement pas avancé. Genre, elle est là, mais j'ai pas avancé. Elle est là, mais j'ai pas avancé, quoi. Pour tout vous dire, j'en suis page 19. Et ça risque de pas s'améliorer avec le reste de la semaine, puisque comme tous les samedis, j'ai mon cours de danse, qui me prend une bonne partie de la journée. Et le lendemain, j'ai l'anniversaire de mon papa. Donc autant vous dire que cette semaine, elle sera un flop magistral, surtout que je me suis fait une gigapale, parce que j'étais en mode ouais, la romance, ça se lit vite et tout, je vais être à fond dedans, machin. Ce qui fait que j'avais calculé, en moyenne, il fallait que je lise un roman tous les 2-3 jours. Là, on va bientôt atteindre, enfin, à la fin de la semaine, on atteindra les 6 jours avec un roman même pas à moitié lu. Donc autant vous dire que ça s'annonce être un flop, mais je vais me tenir à mon mois de romance complet. Combien de romances je vais lire, je sais pas, ça me semble pas ouf, mais je vais me tenir à mon mois de romance complet. Sur ce, braves gens, je retourne à la lecture de mon graphique, parce qu'en plus, je trouve déjà pas le temps pour lire, mais en plus, quand je lis, j'ai des graphiques. Et ensuite, je lirai ma romance si je ne tombe pas de fatigue d'ici là. Sur ce, des bisous, je vous retrouve dans le prochain plan qui sera
je sais pas quand, mais, mais j'y crois. Je crois au moins pour ce vlog. Salut! Alors, avec mon planning chargé de la semaine, comme je vous en ai parlé vendredi soir, peut-être bien, je sais plus. On est actuellement samedi soir, il est 22h, je sais pas combien, mais si je l'ai écrit dans le vlog, je le sais. Je suis évidemment toujours sur cette première lecture, et je suis à genre 90 pages, donc j'avance plutôt lentement, mais je pense que je vais passer genre encore 1 heure et demie, je sais pas trop encore combien de temps exactement, à lire le livre, parce que pour l'instant il me plaît bien. Ça part pas sur un slow burn, et je connais peu mes goûts en romance, mais le Enemies to Lovers et le slow burn, c'est deux trucs qui vont souvent ensemble, mais en tout cas qui ne me conviennent pas et qui ne me plaisent pas plus que ça. Donc je suis contente que ça soit pas forcément le cas. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Donc clairement, si je ne m'arrête pas une fois n'est pas coutume, haha, sur Instagram pour scroller indéfiniment, je devrais quand même bah, au moins atteindre la moitié du bouquin. En gros, il me reste 1 heure de lecture environ pour atteindre la moitié du bouquin. Donc ouais, j'aimerais bien au moins atteindre cette moitié du bouquin. Je sais que demain, j'aurai pas trop le temps de lire, comme je vous en avais, il me semble, déjà parlé. Mais après, je devrais avoir un peu plus le temps parce que j'ai pas trop d'occupations de prévues. Donc on verra bien ce que ça donne. Si à long terme on pouvait dire le livre est fini lundi soir, ça pourrait être cool. Salut la compagnie, petit plan de vlog au matin dans la bibliothèque, et vous allez me dire pourquoi. Je vais vous rappeler que j'ai toujours mes challenges annuels et que moi de romance ne veut pas dire ne pas respecter mes challenges annuels. Donc le premier livre que vous avez vu, je ne sais plus si je l'avais dit, mais c'était Une Antiquité de Mappal, donc ça c'est fait, c'est lu. D'ailleurs je l'ai fini hier, hein, je vous l'ai pas dit mais voilà. C'est-à-dire un jour avant ce que je prévoyais, donc je suis contente. Et la fin m'a beaucoup plu. Et j'ai presque eu la larme à l'œil parce que c'était chou et triste et voilà. Mais conclusion, j'avais bien aimé. Donc vous le verrez dans ce fameux update spécial romance suite à ce mois, mais il m'a beaucoup plu. Donc, ça c'était la vieillerie de Mappal. Donc il nous reste la relecture, il reste le challenge à table, mais en fonction de comment j'avance, soit ça sera Campus Drivers, soit ça sera justement celui que je viens de finir, parce qu'il était quand même plutôt jaune. Enfin, oui, si, le livre jaune, c'est Campus Drivers ou celui-là. Bref. Et donc, le dernier qui me manque, c'est le livre de Laurine. Enfin, Tu vas aimer à leur lit. Donc, conclusion. Pour ce mois de la romance, en fait, je vais en lire plein des livres de Ça va te plaire à leur lit. Mais le programme, c'est surtout et principalement de lire Maybe Now, donc qui est la suite de Maybe Someday. Donc, en fait, je vais lire là maintenant Maybe Someday, puisque du coup, ça sera ma relecture du mois, pour enchaîner avec Maybe Now, qui sera mon Ça va te plaire à leur lit. Et comme ça, mis à part l'éventuel livre jaune, parce que je lirai peut-être autre chose, j'aurai déjà fini mes directives du mois, on va dire ça comme ça. Donc si on en est dans la bibliothèque, c'est pour choper Maybe Someday. Voilà, qui a la tranche bien jaune, parce qu'il est bien vieux dans ma bibliothèque. Donc c'est un plaisir de le relire. Je sais pas si je l'avais déjà refait, mais en tout cas si je l'ai déjà refait, c'était il y a très longtemps. Donc c'est parti, je vais me faire le début de Maybe Someday pendant mon petit déj. Et salut la compagnie, on est le mardi 8 mars. Il est minuit et demi. Vous me pardonnerez si vous entendez mon copain à côté, mais c'est un vlog, alors vous savez que c'est une habitude. Vous entendrez ce qui se passe dans les pièces à côté de chez moi. J'en suis page 113, donc un peu moins d'un tiers. J'irai pas jusqu'à dire que j'espère finir demain, mais j'espère que ça sera fini après-demain. Ce serait idéal. On va dire que ce serait idéal. D'autant plus que c'est une lecture que j'adore, que je sais que j'adore, et qui n'est pas encore addictive, mais qui me semble va vite le devenir. Voilà. J'écoute avec plaisir les chansons, mais je les écoute déjà tout le temps. Enfin, tout le temps. Régulièrement au cours de ma vie, donc c'est pas un rappel. Par contre, c'est cool de se rappeler de quelle chanson a été écrite par
prétendument quel personnage, chanté par qui, etc., etc. Parce que avec le temps, il y a des musiques que j'associe à d'autres parties du bouquin parce que ça correspondait à mes yeux, alors qu'en fait, non, c'était créé ou écrit à un autre moment. Et du coup, c'est cool de redécouvrir ça. Voilà. Sur ce, moi, je vais probablement lire un dernier chapitre et dormir. Et reprendre ma lecture seulement demain, évidemment. Sur ce, des bisous et on se retrouve dans le prochain plan. Salut! Bon, faut qu'on parle de choses sérieuses, vous et moi. Et c'est même pas ironique. Enfin, à moitié, dirons-nous. Donc, truc numéro un sérieux. En ce moment, malheureusement, j'ai d'autres préoccupations qui font que j'ai moins envie de lire que ce que ça aurait pu d'habitude. Et surtout, quand je lis, j'arrive pas à me concentrer longtemps, voire pas du tout, et je lis par tout petits bouts, et je passe à autre chose pendant une heure et demie, et puis je relis un tout petit bout. Donc l'objectif initial était de finir aujourd'hui. Franchement, étant donné qu'hier j'ai pas lu grand chose, j'y crois bof, voire pas du tout. Donc j'espère que ça va aller mieux sur la fin de ce vlog, mais là c'est pas glorieux. Voilà, donc ça c'était le truc numéro un. Truc numéro 2 qui fait que je me suis interrompue dans ma lecture pour vous en parler à de très nombreuses reprises. On vous a conseillé Maybe Someday et je vous le conseille toujours autant. euh, Même si j'ai pas les papillons au ventre que j'ai pu avoir la première fois à la première lecture, ce qui me surprend d'ailleurs. Mais c'est comme je vous le disais, on revient au premier point, c'est peut-être à cause de mes préoccupations. Euh, Il y a un truc qui est hyper important. Je vais avoir du mal à vous expliquer pourquoi c'est important, mais je vais tenter. Qu'il faut que je vous dise. Donc, à ceux qui vont lire ou qui ont lu Maybe Someday, je sais pas si c'est un problème de traduction ou si c'est un problème déjà en anglais, mais on parle. Bon, je spoil un tout petit peu Maybe Someday, mais bon, c'est sorti depuis un moment. On vous en bassine depuis longtemps. Si vous l'avez toujours pas lu, écoutez, il y a prescription. Donc, l'un des personnages principaux est sourd. C'est ce qu'on vous dit rarement dans le pitch parce que c'est fait exprès au début de faire en sorte qu'on ne le sache pas et qu'on le découvre. Bref. Donc, il y a un personnage qui est sourd, et du coup, forcément, on parle beaucoup de langue des signes, sauf que dans le livre, il est écrit systématiquement langage des signes. Et je vais pas vous faire toute une étymologie parce que je suis mal placée pour, parce que je le comprends, mais je suis pas apte à vous retransmettre l'info. Mais en gros, dire langage des signes plutôt que langue des signes, c'est dévalorisant à mort. Donc peut-être que vous vous en rendez pas compte, parce que vous n'êtes pas signant, et parce que vous n'êtes pas sourd, et parce que ça ne vous affecte pas personnellement. Mais le petit point relou, c'est donc pour vous dire que il y a malheureusement tout du long écrit langage des signes. Il faudrait qu'il soit écrit langue des signes, pas langage, langue. Donc, traduction ou pas traduction, je ne sais pas d'où vient le problème, mais sachez qu'on ne dit pas, ça ne se fait pas, c'est pas poli, c'est pas correct, c'est pas. Non, pas de langage des signes, on dit langue des signes. Langue des signes, langue des signes. Merci. Je ne savais pas quoi faire pendant que mon petit cœur était brisé, donc je me suis dit, prends-les pour le vlog, plutôt que de traîner sur Instagram et autres facéties. Alors oui, il est midi, oui, je suis toujours dans mon Kigurumi Olaf. Voilà. Ça se voit mal parce que je suis mal coiffée derrière, enfin bref. Vous vous en fichez un petit peu, je suis sûre. Euh, je suis toujours dans Maybe Someday, donc j'ai pas autant avancé que j'aurais voulu, mais les 2 derniers jours, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à lire, voire je n'ai presque pas lu, voire je n'ai pas lu du tout. Là, j'ai repris du poil de la bête, comme qu'on dit, puisque j'en suis page 285. Je disais, j'en suis page 285, il finit à un peu moins de 400 pages. Il est midi, mais j'ai mangé mon petit déjeuner tard, donc j'aimerais bien, dans le meilleur des cas et le meilleur des mondes, me finir ce livre ce matin, on s'entend, ça veut dire avant mon déjeuner, euh, au risque de déjeuner tard s'il le faut, comme ça je peux enchaîner sur Maybe Now, puisque j'aurais clairement eu un book hangover si je commençais sur autre chose, mais comme Maybe Now c'est censé être la suite directe du bouquin, bah je suis la même autrice, je suis les mêmes personnages, donc ça devrait pas poser problème pour enchaîner. Voilà. Sinon, mis à part cela, euh, clairement, je vais être loin de réaliser toute l'immense palle que je m'étais prévue, mais je savais que ce serait pas le cas, mais bon, j'avais un peu d'espoir quand même. Donc clairement après c'est Maybe Now, probablement Campus Drivers 2 après, mais je suis pas sûre parce que je voulais me faire ce challenge aussi pour avancer dans les lectures du ça va te plaire alors lis, et les Campus Drivers 2 et 3 n'en font pas partie puisque il y avait que les tomes 1 enfin le tome 1 quand faisait partie. Donc je ne sais pas encore à coup sûr ce que je vais lire après Maybe Now, mais on va déjà s'assurer de lire Maybe Now, n'est-ce pas? Donc voilà.
Pourquoi mon petit cœur est brisé? Eh bien, ça me fait exactement la même chose et le même effet que la première fois que je l'ai lu. Alors jusque-là, j'étais pas à fond dedans, mais clairement, je pense vraiment que c'était parce que, bah, comme je vous le disais, il y avait d'autres trucs qui me préoccupaient et j'arrivais pas à me concentrer sur le bouquin, tout simplement. Mais là, je suis vraiment à fond dedans et le problème, c'est que je commence à être à fond dedans au moment où ça brise le cœur, parce que dans un colis ouvert, ça arrive quasi systématiquement. Et du coup, bah, j'ai du mal en fait. J'ai du mal à enchaîner, mais pas parce que c'est pas bon, juste parce que mon cœur ne peut pas en supporter autant. Voilà. Alors que je sais comment ça finit, je sais exactement ce qui va se passer après, mais ça me brise quand même le cœur parce que c'est extrêmement bien écrit. Voilà. Donc, j'espère que mon petit cœur s'est remis de ses émotions, parce qu'il va retourner à la lecture dès que j'aurai fini ce plan. Sur ce, à plus tard. Et c'est l'heure du comeback d'Olaf! Oui! J'ai fini mon livre, littéralement, à la seconde où mon robot ménager, mon robot aspirateur, là, se déclenchait tout seul. Euh, voilà, donc j'ai fini pile poil à 14h, voilà ce qu'il faut en conclure. Donc, je vais attendre que monsieur le robot aspirateur ait fini, parce que manger dans tout ce bruit, c'est pas très agréable. Et puis après, j'irai manger. Je comptais. Enfin, je vais lire Maybe Now dans la foulée, mais je comptais lire pendant que je mangeais, sauf que je me suis rappelé que le premier épisode de la nouvelle saison de Survivor, je rappelle, mon kiff absolu, l'équivalent de koh, enfin, l'origine de koh plutôt, euh, américain qui est infiniment mieux que koh. Bref, donc, étant donné que c'est le premier de la saison, en plus, il fait probablement une heure et demie, un truc du style, parce que normalement, leurs épisodes à eux, ils durent 45 minutes. Bref, donc, le programme à venir, c'est je prépare à manger et je lis éventuellement, je dis bien éventuellement, le temps que Rémi, nommons-le, il s'appelle Rémi, mon robot ménager, le temps que Rémi ait fini de nettoyer mon appartement. Ensuite, je mange devant Survivor, je finis mon épisode de Survivor, et à partir de là, je sais pas trop ce que je vais faire, mais probablement des tâches ménagères et pas trop lire parce que j'ai déjà fait quasiment que ça de ma matinée. Donc malheureusement, d'autres tâches m'incombent, voilà. Bref, sur ce, normalement, d'ici demain, j'aurai commencé Maybe Now. Voilà, c'est la seule garantie que je vais donner pour aujourd'hui parce que on me connaît, hein, moi et les garanties, ce que j'essaye de faire, etc. Donc, objectif, commencer Maybe Now d'ici à ce soir. Salut la compagnie! Je vous retrouve en ce vendredi après-midi, il doit être 16h30, 8. Et il se trouve que ce matin, j'ai bien avancé dans Maybe Now. Donc, j'avais bien respecté mon engagement hier et j'avais bien lu un peu. 2 chapitres max. Mais j'avais lu quand même, je l'avais commencé. Et là, je l'ai bien mangé parce que j'ai passé 2 heures dans une salle d'attente. Donc, j'ai bien lu 100 pages et quelques, puisque j'ai pas fait que lire non plus. Donc voilà. Et en plus, ce soir, je prends les transports en commun pour aller sur Paris, ce qui veut dire 1 heure de transport en commun. Ce qui veut dire, alors peut-être pas 1 heure de lecture, on va pas s'emballer, mais minimum une demi-heure, je pense, à moins que je sois malade dans les transports, ce qui peut m'arriver, mais voilà. Donc je vais continuer d'avancer. Je vais continuer d'avancer. Et ça, c'est cool. On apprécie. Et si je pouvais lire tous mes romans aussi vite ce mois-ci, ce serait vachement bien. Mais j'y crois pas. Mais bref, toujours est-il que je vais me relancer dans la lecture de Maybe Now jusqu'à devoir préparer mes affaires pour aller sur Paris. Et ensuite, bah, je relirai dans les transports. Donc je vous ferai probablement pas d'update à nouveau aujourd'hui, mais je vous prendrai probablement dans le week-end pour vous dire ce qu'il en est et si j'ai réussi ou non à continuer Maybe Now dans les transports par exemple. Salut! Alors, nous sommes le dimanche, il doit être midi 10, un truc du genre, et je vais bientôt partir pour aller chez mes beaux-parents pour déjeuner, et on y passera probablement une partie de l'après-midi. Et dans la soirée, je vais aller chez Laurine pour qu'on refasse toutes les deux ma teinture, puisque si vous aviez suivi cette épopée, mon copain étant allergique à la teinture, je ne peux plus lui demander de m'aider à la faire, voyez-vous, ce serait fort indélicat de ma part, dirons-nous. Donc c'est Laurine qui va m'aider cette fois-ci, et j'espère qu'elle n'y est pas allergique non plus, parce que sinon, ça va devenir compliqué à l'avenir. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais bref, donc en gros, j'aurai peut-être du temps dans la soirée ou avant d'aller chez Laurine, en fonction de mon emploi du temps et du sien, de combien de temps ça dure chez mes beaux-parents, etc. Actuellement, j'en suis là. J'ai mal accroché mon marque-page, enfin je l'ai juste foutu dedans au lieu de l'aimanter comme d'habitude. Et il me reste approximativement 60 pages, soit 1 heure de lecture. Donc franchement, ça devrait être faisable dans la journée. D'autant plus que
je crois pas vous l'avoir dit, mais j'ai eu mon job à la Fnac comme je le voulais, enfin pas exactement celui que je voulais, mais bref, je vais commencer à bosser à la Fnac dès le 21, donc en gros sur la dernière semaine de vlog quoi. Donc je travaille toujours pas lundi, ça veut dire donc je peux me coucher à l'heure que je veux aujourd'hui pour finir le livre parce que clairement ça va être l'objectif du jour. Voilà. Et après, je ne sais toujours pas, parce que je crois que je vous en avais parlé, je ne sais toujours pas si je me décide pour Campus Drivers ou pour un autre livre de la palle de Laurine, genre Viens on s'aime de Morgane Moncomble, ce qu'elle adorait que je fasse. Messieurs, dames, bonjour. L'heure est grave. J'ai failli à ma tâche, puisque je n'ai pas réussi à finir Maybe Now hier. Alors, honnêtement, si je vivais seule, j'aurais fini, mais mon copain aime quand on se couche en même temps, et je commençais à coucher en même temps, mais je n'ai pas pu finir le livre à cause de ça, n'est-ce pas? Donc là, clairement, c'est ce que je vais faire avant d'aller petit déjeuner, comme ça c'est fait. Et si je lis à nouveau dans la journée, je poursuivrai Viens on s'aime. Et vous allez me dire, mais tu l'as pas commencé, comment tu peux le poursuivre? Qu'est-ce que tu racontes? Hier, je sais plus si je vous avais dit pourquoi j'allais chez Laurine, mais je suis allée chez Laurine pour refaire ma couleur de cheveux. Je n'en suis que moyennement satisfaite, c'est pas de la faute de Laurine, mais je suis sceptique sur le propos. Bref, vous vous en fichez de ça. Mais c'est surtout que pendant que la couleur pose, bah on avait du temps à perdre. Donc on a lu. Sauf que moi j'avais oublié de prendre Maybe Now, justement, peut-être que j'aurais pu le finir si je l'avais emmené. Et à la place, bah Laurine m'a donné le seul livre que j'allais de toute façon lire dans pas longtemps et qu'elle avait chez elle, c'est-à-dire Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Donc, il est là-bas, et je le lirai probablement dans la journée, si l'envie me prend de lire à nouveau dans la journée. Voilà. Mais dans l'immédiat, finissons Maybe Now, n'est-ce pas? Salut la compagnie, je vous retrouve. On est lundi, je sais plus combien. 14 si je dis pas de bêtises, il doit être un truc genre 16h30, 16h45. Et il se trouve que j'allais me remettre à Viens on s'aime, puisque je ne l'avais pas encore fait jusque-là. Et en gros, je sais même plus si je vous ai dit l'objectif de base de cette idée de vidéo, de vlog, même de moi, c'était de voir est-ce qu'au bout d'un mois de romance j'en ai ras-le-bol, moi qui d'habitude aime plus la SFFF, ou est-ce que ça va. Et là, écoutez, pour l'instant ça va, même si dans la SFFF j'ai l'impression d'avoir... Alors c'est vrai que j'ai des moins gros book hangover, mais j'ai quand même l'impression que entre les romans j'ai besoin de plus de temps parce que il faut que j'oublie entre guillemets ce que je viens de lire, parce que sinon je vais faire un amalgame, parce que pour moi les romans se ressemblent un peu trop les unes les autres. Je m'explique, je trouve que dans les romances l'important c'est les sentiments et de ressentir les sentiments des personnages, et comme c'est des romances, bah, c'est toujours les mêmes sentiments, à peu de choses près. Donc en fait ça ressemble beaucoup, je trouve, d'un livre à l'autre, et bah, quand on passe rien que de la SF à de la fantasy, ça va, on s'en sort à peu près pour faire la distinction et pas mélanger tous les personnages. Dans la romance, c'est pas pareil. Donc en fait, c'est pas des vrais book hangover, mais je sais que j'ai besoin de plus de temps entre chaque bouquin pour me relancer dans un autre pour pas tout mélanger. Ce qui est un petit peu dommage parce que du coup, moi je pensais que je pouvais lire de la romance bien plus vite que je ne lis de la SFFF, mais ceci est un facteur limitant. Enfin bref, enfin on verra bien à la fin du mois combien j'en ai lu. Mais pour l'instant, au-delà de cette petite notion qui m'agace de devoir attendre un peu plus longtemps, ça me gêne pas de lire que de la romance jusque-là, parce que j'en ai beaucoup qui me font envie. Si j'en avais moins qui me faisaient autant envie, et plus de SFF qui me faisaient encore plus envie, je sais pas. Mais là, actuellement, j'avoue que dans la palle là, que vous voyez là, j'en ai pas tant que ça de la SFF qui me fait archi envie là maintenant tout de suite. Donc au final, pour l'instant, je m'en sors bien et j'apprécie plutôt pas mal. Sur ce, je retourne à ma lecture. Et salut la compagnie, je vous retrouve en turban, et oui, parce que franchement, on est en vlog, on est entre nous, il n'y a pas de souci, je m'en fiche de la tête que j'ai, que je vous montre. Comme quoi, vous voyez, dans les vidéos habituelles, je fais des efforts. Bref, j'ai fini tout à l'heure, vers genre 19h et quelques, Viens on s'aime, de Morgane Moncomble, que j'ai beaucoup aimé, pas autant que ce que j'aurais voulu au vu des coups de cœur et à quel point Laurine parle constamment de Morgane Moncomble, mais il paraît que les autres sont mieux parce que c'est son premier. Bref, ça m'a plu, mais c'était pas incroyable, voilà. Je lui ai mis une bonne note quand même, hein, mais voilà. Et donc, je repars sur
Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Je savais pas trop si c'était une romance ou un contemporain, mais je suis allée regarder sur Livre Addict et la plupart des gens disent que c'est une romance, voire même une double romance. Donc j'ai hâte de m'y mettre, d'autant plus que c'est Clémentine Beauvais, forcément. Et c'est écrit en vers libre, donc ça va se lire très très vite. Donc j'ai hâte de m'y mettre. Je commence ce soir et advienne que pourra, je ne sais pas quand je le finirai. Et je n'ai pas d'envie particulière pour le moment dessus. Sur Morgane Moncomble, je vous ai jamais dit quand je comptais le finir parce qu'en fait je l'ai lu bien plus vite que ce que je croyais. Bref, sur ce, moi je vous laisse, je vais lire puis dormir et probablement que je vous reprendrai demain. Coucou! J'ai l'impression que ça fait une éternité et je pense que c'est pas si loin que je vous ai pas fait un plan pour ce vlog. Je sais même plus si je vous avais dit que j'avais lu Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Pardon, j'ai mon jeu qui se lance en fond, éveillez la musique. Donc j'ai lu en une journée Songe à la douceur, c'était jeudi je crois. Je crois que c'était jeudi. Hier, vendredi, j'ai passé la journée à faire des tournages avec Laurine, donc j'ai pas lu. Par contre, j'ai fait une sortie en librairie où j'ai acheté 3 graphiques, dont Magus of the Library, que je savais même pas qu'il était sorti, mais apparemment il était sorti ce jour-là ou la veille, je sais plus. Et je meurs d'envie de lire les 3 graphiques que je me suis achetés, mais je préférerais finir mes romances parce que on est à 12 jours, 10 jours, un truc du style, de la fin du mois. Donc je vais essayer de me faire violence pour ne pas lire mes graphiques pendant le mois, pour vraiment ne lire que des romances, même si j'avais lu des graphiques, je sais plus quand, mais voilà. J'aimerais essayer en tout cas de ne pas le faire. Donc ne lire que des romances et revenir à mes graphiques dès que le mois d'avril aura démarré. Voilà. Donc ma lecture actuelle, c'est le tome 2 de Campus Drivers, donc Book Boyfriend, que vous m'avez choisi sur Instagram, puisque j'hésitais entre celui-là et un autre livre que vous verrez probablement dans le vlog, pas la prochaine lecture, mais celle encore d'après. Donc dans 2 lectures de ça, je lirai l'autre livre pour lequel je vous ai fait voter. Mais il a gagné avec une écrasante majorité, donc c'est ce livre-là que je vais lire. Mais vous me connaissez les week-ends, je trouve fort peu de temps pour lire. La preuve, c'est que là, je vais jouer un peu parce que je fais mes trucs quotidiens de mon jeu, quoi. Après, je vais probablement lire un peu, mais vraiment très peu. Puis aller à la danse, puis j'aurai des potes à la maison, et dont un pote, on sait pas jusqu'à quand il reste. Donc autant vous dire que je ne sais pas quand j'aurai une autre disponibilité pour lire. Voilà. Mais je vous prendrai le cas échéant quand j'aurai avancé significativement, parce que là, clairement, j'ai dû lire le prologue. Ouais, c'est ça, je suis page 17. Autant vous dire, c'est pas très bon. Sur ce, je vais jouer et on se retrouve quand on se retrouvera, hein, tout simplement. Je comprends largement quand ceux qui ont lu donc le 2e tome de Campus Drivers disent c'est clairement un bouquin fait pour les gros lecteurs parce que il y a des phrases genre on est en mode quelqu'un nous comprend enfin. Je vous lis un petit passage du coup même si j'aime pas trop ça. Une fille assise seule, un roman à la main, plongée en pleine lecture, n'a clairement aucune envie d'engager le dialogue. Il y a plein de gens dans mon entourage et probablement dans le vôtre qui n'ont pas compris ça. Quand on est seul et qu'on lit un livre, c'est pas parce qu'on est seul qu'on lit un livre. C'est l'inverse. On lit un livre parce qu'on a envie, et du coup, on est seul. Mais on n'a pas envie d'être interrompu. Genre, jamais. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est un gros fan de livres, et que vous passez par là, et que vous êtes jusque-là dans le vlog par le plus grand des hasards, je vous en supplie, quand vous voyez quelqu'un qui lit, soit vous lui fichez la paix, soit vous commencez par lui demander « Est-ce que je peux t'interrompre ?» Si la personne ne répond pas ou dit non, barrez-vous. Salut! Ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas pris. Il est 14h, un truc du genre. Et il se trouve que j'ai fini Campus Drivers il y a genre 1 ou 2 heures. Truc du style. Oh non, Rémi! Bon, je suis désolée, vous entendrez mon robot ménager dans le fond au pire. Mais il est loin, il ne devrait pas nous embêter. J'espère que ça restera un fond sonore. Bref. Donc, il se trouve que je l'ai fini. J'avoue être un peu déçue parce qu'il y avait trop de hype dessus et que je m'attendais à mieux, tout simplement. Donc là, je vais me plonger dans Finding Cinderella, sachant que j'espère réussir à le finir avant demain, puisque demain je vais à Disney. Donc l'idéal, c'est qu'à Disney, j'aurai un poche, n'est-ce pas? Donc j'ai hésité entre me lancer dans le poche dès maintenant ou me lancer dans Finding Cinderella, et je vais aller sur Finding Cinderella, on verra bien ce que ça donne. Sinon, je faisais ce challenge entre autres pour voir si j'étais capable, entre guillemets, de lire que de la romance pendant un mois. Là, on est genre le 23, je crois. C'est ça, on est bien le 23. Et clairement, ça commence à me saouler un peu. Donc j'aime la romance, j'adore la romance, j'aime en lire, mais clairement là, j'en peux plus. Enfin, j'en peux plus. Ça commence à me saouler et j'aurais jamais repris une romance si j'avais eu le choix là maintenant. C'est pas à cause de Campus Drivers, hein, c'est juste qu'au bout de 20 jours de romance, bah j'en ai marre, j'atteins saturation.
Donc je sais que je ne le referai pas ce genre de challenge parce que c'est con que les dernières lectures du mois en pâtissent. Mais voilà, ça aurait été une expérience qui pour l'instant se déroule bien, mais je garantis pas que le 28 ou le 29 j'en ai pas bien ras-le-bol sévèrement quoi. Sur ce, je vais lire Finding Cinderella qui est tout petit, donc vraiment j'y crois pour le finir dans la journée, même si j'ai un bowling après. Salut la compagnie! Je suis de retour, nous sommes genre le 25 je crois. Vendredi, il est 13h, je suis toujours en pyjama. Qui êtes-vous pour me juger? Voilà. Hier, j'étais à Disney, mais à Disney, je n'ai pas pris Finding Cinderella parce que c'est un grand format et la flemme de prendre du poids en plus quand on est à Disney. Donc j'avais pris The Gravity of Us, donc qui est le tome 4 de la saga Elements de Brittany C. Cherry. Dites-moi tout de suite en commentaire si vous avez foi en moi. Est-ce que vous pensez que j'ai réussi à lire à Disney ou pas? Sachant que ça peut influer. J'étais juste avec mon copain. Voilà. À votre avis, ai-je lu à Disney? Oui, non. Et si oui, à quel point? Sinon, à quel point ça n'existe pas? Donc voilà. Bref. Donc, que j'ai avancé ou pas, je vous laisse un peu de suspense, je vous laisse le temps de mettre le commentaire au cas où vous laisseriez la vidéo en fond. Que j'ai lu ou pas, de toute façon, je revenais à Finding Cinderella dès le soir même, enfin dès que je rentrais, je le savais, parce que bah, l'objectif, c'était pas d'abandonner ou de le mettre de côté. Donc, j'ai repris Finding Cinderella hier. Ce qui est un peu pénible, c'est que les chapitres sont très épais. Du coup, pour s'arrêter, bah, c'est plus compliqué, on va dire. Et du coup, j'en suis page 83 sur 178, je crois que j'avais vu avec Laurine. Donc, l'objectif, c'est clairement de le finir aujourd'hui et de commencer l'autre demain, sachant que mon copain a beau être en vacances cette semaine, aujourd'hui, il est assez occupé. Donc, franchement, ça devrait pouvoir le faire. Et pour répondre à la question, oui, j'ai réussi à commencer The Gravity of Us. J'ai dû lire 3-4 pages, mais j'ai quand même lu 3-4 pages. Sachant que j'ai bugué dès le début, puisqu'il se trouve qu'en fait, l'un des personnages principaux a le prénom de. Attention, ça va être alambiqué. La copine du frère de mon copain. Du coup, ça fait très très bizarre. Enfin, j'ai du mal à imaginer quelqu'un d'autre qu'elle, alors que ça a pas l'air d'être la personnalité. Mais bref, je vais réussir par y faire. Mais pour l'instant, je finis Finding Cinderella. Ça y est, mission accomplie, j'ai bien fini Finding Cinderella. Voilà. Je suis pas sûre de lire The Gravity of Us ce soir, pour la simple et bonne raison que Book Hangover, plus le fait qu'il est 21h20. Bon, voilà, je sais pas trop, mais en même temps, je sais pertinemment que mon copain sera en stream une bonne partie de la soirée, donc je ne sais pas si je vais pas finir par m'ennuyer et effectivement lire The Gravity of Us. En tout cas, là pour l'instant, je vais remplir mes carnets et après on verra. Salut la compagnie! Vous êtes en compagnie de Olaf en piteux état et de mon petit déjeuner, n'est-ce pas? Puisque nous sommes dimanche, le téléphone se suicide. Voilà, vous aurez eu un changement de cadrage involontaire. Il est 10h50. Oui, c'est à cette heure-là que je prends mon petit déj. On est dimanche. Allez-vous vraiment me juger? Non, merci bien. Et je continue The Gravity of Us, n'est-ce pas? Qui me plaît bien. Alors, c'est clairement pas extraordinaire. Mais par contre, ça se lit à une vitesse incroyable. Genre, je m'en remets pas moi-même. Donc, j'en suis page 303 sur 430, un truc du style. Je me mets comme objectif de le finir aujourd'hui, puisqu'on est dimanche et que j'ai un peu rien de mieux à faire, bref. Voilà. Donc je pense faire ça. Mais je me faisais la réflexion, est-ce que je suis la seule à me fixer des objectifs de lecture comme ça? Genre tout le temps, tous les jours, j'ai des objectifs de lecture. Et je suis peut-être pas la seule à le faire, mais j'ai l'impression que je suis la seule à autant le faire. Et oui, je vous menace de ma banane. Il y a un problème. Ensuite, je pense lire Nos faces cachées d'Amy Harmon, et probablement, en connaissant mon rythme de lecture et tout, que je lirai pas d'autres romances pour ce mois de la romance après Nos faces cachées d'Amy Harmon. Voilà. Si vous voulez une sorte d'update sur le fait que je lise des romances encore et encore et encore pendant tout le mois, ça n'a pas changé depuis que je vous ai dit que ça me saoulait de lire que ça. Je pense pas que The Gravity of Us en pâtisse, c'est-à-dire que je pense que j'aurais eu le même avis si je l'avais pas lu dans ce mois de la romance. Mais j'ai peur que des trucs qui auraient pu être des coups de cœur, bon alors il en reste plus qu'un après donc ça devrait aller, mais que des trucs qui soient d'excellente lecture ne soient pas aussi bonnes parce que il y a eu toutes ces romances avant et que ça l'a bah, du coup un peu descendu parce que ça me saoule un peu de lire des romances. Mais en fonction du succès de ce vlog, si ce vlog vous plaît, je sais que moi je vais essayer de me faire genre en mai, un truc comme ça, un mois que de SFFF. Pourquoi en mai? Parce que j'attends la réimpression de Prospérine et la phrase Prospérine virgule point et la phrase sans fin. Je crois que c'est ça le titre. J'attends qu'il soit réimprimé, ça sera en avril, donc le temps que je me le procure,
mais on est plutôt sûr de mon coup. Comme ça, s'il y a des problèmes d'impression et tout, il n'y a pas de souci. Parce que du coup, on vient d'avoir l'annonce des finalistes du Plim, enfin, de mon point de vue évidemment, comme d'habitude. J'ai acheté 2 d'entre eux. Il y en a un, je l'avais déjà. Il y en a un autre, on l'a en e-book et je suis pas convaincue qu'il me plaise, donc je vais pas me lancer. Et il y a du coup forcément celui-là qui va être réimprimé et surtout que je veux lire en papier parce que il y a plein d'effets de mise en page dedans qui serait dommage de ne pas avoir en papier parce qu'on les a en numérique. Soit on a eu, en fait on a eu 2 versions. L'e-book gratuit, mais du coup toutes ces illustrations ont disparu et des fois ça porte préjudice au bouquin malheureusement parce que la compréhension est plus compliquée. Soit on l'a eu en PDF et là il y a la mise en page et tout. Sauf que le problème c'est que en PDF, bah en fait le téléphone, l'application garde pas votre page, enfin le garde pas en mémoire, donc c'est un peu chiant et pas très pratique. Donc étant donné que le livre est magnifique et que je pense qu'il va me plaire, je me le procurerai. Et donc je me lirai probablement le même mois les 5 finalistes. En tout cas c'est l'objectif. Et après si j'ai le temps pour autre chose, j'en lirai d'autres, évidemment. Mais je me concentrerai surtout sur les 5 finalistes, je pense. Voilà, sur ce, j'ai complètement dérogé de mon sujet de base, c'est-à-dire le mois de la romance que je me fais. Donc, comme je petit déjeune seule ce matin, je petit déjeune avec The Gravity OS. Je sais pas à quel point j'arrive à rentrer, mais c'est le plan. Voilà. Sur ce, on se retrouve dans le prochain de plan. Je suis toujours hilarante, c'est désespérant. Salut la compagnie! Si vous trouviez que les plans précédents étaient dégueulasses, écoutez, celui-ci est pire, voilà. Je suis dans mon canapé comme d'habitude, mais d'habitude je fais l'effort de me redresser, de me remettre bien. Là je suis juste affalée comme un gros sac pour vous montrer l'ampleur des dégâts. Je m'explique, j'ai fini The Gravity of Us ce matin. Ah oui, c'était ce matin. Et ça m'a bien plu, sans être incroyable, mais ça m'a bien plu. Et je savais déjà ce que je voulais lire après, puisqu'il est là, Nos faces cachées d'Amy Harmon. Sauf que ça doit faire genre, je pense, au moins une demi-heure, si ce n'est 3/4 d'heure. Si ce n'est... En vrai, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas moyen de traquer, que je zone sur Instagram sans réussir à m'en sortir, ce qui est très pénible et fastidieux. Et, euh, et là, au moment où j'étais en mode, bon, j'ai plus d'autres solutions, faut vraiment que je lise, j'étais en mode, et si je leur faisais un plan de vlog? Comme ça, je lis pas, vous voyez. euh, Non mais c'est pas que je veux pas lire, mais j'ai toujours ce truc, que le livre m'ait plu ou pas, même quand je l'ai détesté, c'est ouf, c'est très très rare que j'arrive à vraiment enchaîner de livres. Genre j'ai toujours un book hangover qui fait que bah j'ai pas envie de lire un autre livre le même jour en général. Sauf si je l'ai vraiment fini au réveil en une demi-heure et que voilà, mais sinon j'ai du mal. Donc là j'ai l'impression de devoir me forcer de lire alors que j'ai envie de le lire, vous voyez, mais c'est très contradictoire, j'arrive pas à vous faire comprendre que mon cerveau a envie, mais mon corps ne veut pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Bref, sur ce, je sais pas quand sera le prochain plan, mais j'ose espérer que d'ici là, j'aurai quelque peu avancé ce livre. Salut la compagnie, je vous retrouve en ce mardi 29 mars. C'est le matin, mais alors quelle heure il est, je ne sais pas. Et je suis toujours sur ma lecture de Nos faces cachées. J'en suis page 110 sur 430. Et ça m'agace un peu parce que il y a 2 trucs qui se cumulent. Le truc numéro 1, je vous l'ai déjà dit, je commence à en avoir marre de lire des romances. Donc étant donné qu'il reste 3 jours au mois de mars, je vais finir le mois de mars en ne lisant que des romances. Mais ça me court sur le haricot, disons ça comme ça. Et truc numéro 2, j'avais gardé un truc en tête, en gros, de ce livre, qui fait partie du synopsis, donc c'est pas un spoil, vous allez voir. C'est qu'en gros, au lycée, le héros masculin et l'héroïne féminine, forcément, étaient... Enfin, la meuf était à fond sur le mec, mais le mec, c'était le dieu du lycée, tout machin, donc il la regardait pas. Et elle se voyait moche, gna gna gna. Lui, il va aller à la guerre, et quand il va revenir de la guerre, il va être traumatisé. Je sais pas trop pourquoi, même si je sais si au final c'est... Je sais plus si au final c'est écrit sur la 4ème ou si je l'ai deviné très vite, mais ça devient très vite évident. Bref, donc il est revenu traumatisé de la guerre, et potentiellement défiguré ou handicapé, ou je sais pas exactement, mais en tout cas, plus qu'il était physiquement non plus. Et, euh, et là, c'est le mec qui va tomber amoureux de la fille.
Et moi, tout ce qui m'intéressait, c'était la partie entre guillemets plutôt adulte, de je suis revenue de la guerre, je suis traumatisée, ça va pas. Un peu le syndrome de l'infirmière, je sais pas si c'est vraiment ça le nom, mais je pense que vous avez tous en tête ce que je veux dire. Et bah en fait, j'y suis toujours pas arrivée, quoi. C'est-à-dire que le héros n'est toujours, enfin, va partir à la guerre. Et encore, il va pas partir à la guerre là. Il va partir à son début d'entraînement. Je sais pas comment appeler ça autrement. Et la meuf est toujours plus ou moins amoureuse de lui. Enfin bref. Alors que j'ai lu un quart du bouquin, quoi. Alors que, bon, bah voilà, quoi. Je pensais que ça serait le tout début, ou alors même que ça serait juste revu dans des flashbacks, quoi. Donc, le fait que j'en ai marre de romance, plus le fait que c'est pas ce à quoi je m'attendais, fait que pour l'instant, je suis un peu déçue. J'aimerais bien essayer de le finir avant la fin du mois de mars pour commencer une dernière romance, mais ça dépend de ma motivation. On verra bien. Mais je travaillerai pas pendant les 3 jours qui viennent, donc j'ai le temps que je veux devant moi. Voilà. Si je lis un autre roman, ce sera un roman de Mappal et même un SP, puisque j'ai un tout petit SP de romance de Cherry Publishing. Donc vous verrez bien, vous, bientôt, si je le lis ou pas. Mais, euh, mais c'est le prochain livre du mois, et puis si je ne finis pas ce livre avant la fin du mois de mars, et ben je lirai pas d'autres romances avant un moment. Je vais faire une petite pause de SFFF ou autre. Ça y est, enfin, je suis page 167. Et ce que je croyais comme étant le début, plus ou moins, ou genre chapitre 1 ou 2, va commencer. Donc genre, je pense bien... Oui, on doit être sur plus d'un tiers du bouquin, quoi. On va dire, je suis un peu verte. Mais si le reste est bien, ça rattrapera. On va essayer d'y croire. Bon, et là, pour le coup, je peux pas blâmer Laurine, hein, parce que certes, ça fait partie du challenge, ça va te plaire à Lorly, mais celui-là, c'est moi qui l'ai sélectionné, et elle-même m'a dit qu'elle l'avait pas trouvé ouf. Donc, comme quoi, je devrais plus lui faire confiance des fois, je pense. Salut les gens, je me prends pour Laurine puisque je vous fais des plans de vlog à 1h10 du matin. Voilà. Euh, Rien d'exceptionnel, enfin, rien pour expliquer particulièrement que je me couche si tard. Mais bref, je vais aller au dodo là. Techniquement parlant, j'ai très envie de le finir effectivement ce soir. Sauf que j'en suis page un peu moins de 360. Donc en gros, de mémoire, il me resterait genre 80 pages, un truc du style. Ce qui me ferait un peu moins d'1h30 de lecture, clairement. Je fais pas ça moi. Donc je vais aller me coucher. Et demain matin, au réveil, je le finis, je pense. Et ensuite, je ferai ma journée. Mais clairement, ça sera la première chose de ma journée que je ferai. Ai-je vraiment besoin de vous dire ce qu'il s'est passé? Je pense que ça se voit à ma gueule. Voilà. Bah, j'ai chialé ma race, hein, voilà. Hein, c'était prévisible, soyons honnêtes. Mais il n'en est pas moins que j'ai chialé mes races. Je suis contente d'avoir lu ce livre-là sur la fin, parce que je pense qu'une romance moyenne, du coup, serait passée à la trappe ou ne m'aurait pas plu, parce que j'en avais marre. Mais celle-là, elle est très bien passée, donc elle aura quand même une très bonne note. Parce que ça a très bien marché sur moi. Voilà. Euh, donc il doit être 11 h, tout du style. Il est 11h25 et je viens donc enfin de finir le livre. Donc comme je vous le disais hier, j'ai bien fait de pas le finir à ce moment-là parce que sinon je me serais pas couchée tout de suite. Et en plus j'aurais fondu en larmes dans la pièce d'à côté de mon copain qui dormait, le pauvre. Enfin bref, non. Donc j'ai bien fait. Voilà. Aujourd'hui, je sais pas si je vais relire, comme je vous l'ai dit 12 000 fois dans les vlogs, le book hangover, tout ça, pas sûr de relire dans la même journée. Mais je relirai dès demain. Du coup, comme c'est le dernier jour du mois de oh là, mars, je vais prendre une toute petite romance comme ça sera fait. Et du coup, je me lancerai dans Wedding Dress for Sale de Ludwine Pepe ou Pépé, je sais pas, ou Pepe ou Pepé, allez savoir. Euh, Aux éditions Cherry Publishing. Il est vraiment tout petit, donc c'est pour ça que je vais me lancer dedans. Ouais, voilà, 175 pages, même pas 200. Donc je lui ferai sa fête assez vite, j'espère. Je ne sais pas encore, je pense pas, parce que ça a commencé à me saouler, vous l'avez bien compris, mais je suis susceptible de pousser un tout petit peu plus longtemps mon challenge de romance, pour la simple et bonne raison que il y a le bingo du PIB au mois d'avril, et il ne commence que le 4. Donc, il va falloir que je me trouve une lecture, si j'ai fini celui-là, va falloir que je me trouve une lecture pour avant le 4. Voilà. Donc, je pense pas que ça soit une romance, mais je vous le dis quand même au cas où. Sur ce, on se retrouve dans le prochain plan quand j'aurai séché mes larmes, mangé et probablement commencé ce livre-là, mais du coup bien plus tard dans la journée.
Salut la compagnie, je vous retrouve pour la conclusion de ce vlog. J'ai presque envie de dire enfin, pas à cause du vlog, mais à cause des romances, puisque j'en avais marre, et qu'on finit sur la pire de toutes, c'est-à-dire que jusque-là, je les ai toutes appréciées, au moins moyennement, on va dire. Et là, celle-là, Wedding Dress for Sale, ça l'a vraiment pas fait, puisque j'ai trouvé l'histoire incohérente, les personnages n'allaient pas, enfin bref. C'est pas un update, donc je vais pas m'étendre, mais bien ravi qu'il ne fasse pas 200 pages, comme ça j'ai pu le faire en presque une journée, parce que franchement j'avais lu quoi, un chapitre et demi avant aujourd'hui, donc bien contente d'avoir terminé ce problème. Mais va venir le sujet délicat de le présenter honnêtement en update, parce que c'est toujours ce que je fais, de donner mon avis franc et honnête, sachant que c'est un service presse. Voilà, j'ai toujours du mal, parce que je me dis, si ça se trouve, l'autrice, elle est beaucoup plus susceptible que sur une autre lecture de passer par là, donc c'est toujours délicat. Mais bref, donc je suis contente d'avoir fini ce livre, je suis contente avec ce livre d'avoir fini le challenge, je vais m'arrêter là. Et donc on est le 1er avril, donc j'ai un peu dépassé, mais franchement c'est pas un drame. Et puis voilà, c'est tout. J'espère que ce vlog lecture vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je crois, dans un plan précédent, si vous voulez que je vous fasse la version SFFF de ce challenge, de je ne lis que ça pendant un mois, je le ferai avec grand plaisir, mais en tout cas, je ne referai plus l'édition romance, il n'y a aucun doute sur le sujet. Bref, sur ce, j'ai des crampes au bras, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, oui, je galère avec mon bouquin, et je vous souhaite d'excellentes lectures. À la prochaine. Ciao.